Donc, en tant qu'artiste, mon nom c'est Garousse. Je crois que la première fois que j'étais à Mons, c'était pour la salle de mariage. Et donc, donc c'était une belle aventure, la salle de mariage, parce que dans ce lieu très classique comme ça, moi j'aime bien me nourrir du mythe local comme ça. Et en Belgique, on est très proche des mythes classiques comme ça des régions. Alors, c'est à Mons, hein, oui bien sûr, le doudou et tout ça. Donc avec Laurent Busine, il m'a vraiment initié au doudou. Et j'avais été, avant de faire cette peinture, j'avais été assisté dans la loge d'honneur, comme ça, à cette espèce de mise à mort du doudou. C'était assez impressionnant, hein, parce que c'est avec tous les costumes et tout ça, les hommes-feu, les diables, Vous disiez que c'était ici que vous veniez dessiner. Oui, quand je suis ici, oui, dès qu'il fait un petit peu beau, je viens à l'ombre comme ça, dessiner, oui. Pour moi, tout ce que je fais dans les carnets, c'est très important. Enfin, toutes les préparations de mes tableaux sont dans les carnets, et de manière à ce que dans l'atelier, ça y est, y a pas, je cogite pas, c'est déjà dans le travail, quoi. C'est déjà. Les carnets, c'est un peu, sont faits pour être quand je suis pas dans l'atelier, n'importe où, ils sont toujours avec moi, à Paris, entre deux rendez-vous. J'aime bien être en avance à un rendez-vous, par exemple, et dans un café, voilà, j'ai 3/4 d'heure devant moi. Je cherche pas. L'idée, c'est de pas chercher. Donc, c'est comme des dessins de téléphone, c'est-à-dire, de toute façon, moi, je suis toujours un peu préoccupé par les mêmes choses. Donc, il y a des petits dessins qui viennent. Et puis, l'avantage des carnets, c'est qu'il y a des dessins comme ça qui passent de page en page. Les étapes préparatoires qui sont justement les carnets. Par les carnets, on a quelques clés. C'est amusant pour le spectateur de voir l'évolution entre ses premières esquisses et comment ça part de l'esquisse pour arriver finalement à un tableau complètement achevé. Il y a une chose quand même qui est très importante pour moi dans la peinture, c'est la peinture est au service du sujet. On prend pas un sujet pour faire un tableau. Mes tableaux sont au service du sujet. J'attache beaucoup d'importance au sujet. C'est pour ça que, au niveau du tableau lui-même, au niveau de la forme, je me débarrasse de la forme en étant très classique. Il n'y a aucune invention, avec aucun effet. Je serais musicien, je prendrais un violon ou un piano, mais je ne prendrais pas un synthétiseur, parce que le synthétiseur nous ramènerait à une forme contemporaine, et donc on serait perturbé au niveau du sujet. Tandis que là, d'emblée, on est dans une image rétinienne classique, et on est invité à rentrer dans le sujet en espérant que le tableau lui-même pose des questions. L'idée de ces tableaux dans l'exposition, même les plus anciens, c'est pas de donner des réponses. Je suis pas là pour tenir un discours de vérité et de dire voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je fais plus confiance à mes mains et donc ça passe par des images en fait. Au niveau de cette grande curiosité que j'avais pour les mythes, en général les mythes, que ce soit les mythes les plus classiques, les mythes grecs, etc., jusqu'aux mythes bibliques. J'insiste sur le mot mythe parce que il ne s'agit pas d'avoir un discours religieux, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment est construit le mythe biblique. À un moment donné, il fallait rentrer dans la langue, c'est pour ça que j'ai pris un
professeur d'hébreu, car il fallait vraiment que je rentre dans le mythe pour en avoir vraiment une connaissance, et encore de quelques connaissances de certains mythes, pas tous. D'où le fait que petit à petit, c'est même plus les mythes qui m'intéressent, mais ce sont la structure des versets. Et dans les versets, il y a des mots, et les mots te renvoient à des lettres. Et donc là, tout d'un coup, il y a une approche de la Kabbale qui n'est pas loin. Et sans être kabbaliste pour autant, en tous les cas, la démarche, on est un peu obligé de rentrer dedans quand on étudie un petit peu le Talmud. Certains tableaux de l'exposition, comme la grenouillerie, où on voit des grenouilles comme ça, et puis face à un maître qui est le tableau en vis-à-vis, et qui reprend le thème de la grenouille et qui est un petit peu en dehors de l'histoire. Et donc on est, tu sais, les kabbalistes prennent souvent l'image d'une noix, parce que la noix, c'est une coque qui pourrait être le mythe lui-même. Alors, il y a une coque. On casse la noix, il y a comme un cerveau, hein, l'image de la noix à l'intérieur, c'est comme ça. Mais on retire la première peau. Après la première peau, il y a une deuxième peau, puis il y a le texte. Ben, c'est un petit peu ça. Il y a toujours une histoire d'une histoire d'une histoire. C'est pas un hasard si j'ai regardé de très près les lettrines dans les livres du Moyen-Âge. Les lettres, ces lettres sont des hommes lettres, tu vois. Ces lettres sont en même temps des lettres avec du sens et en même temps des personnages. Et ça a été pour moi vraiment une base où le personnage, c'est pas ça qui compte, c'est l'idée qui va s'en aller. D'où le fait que j'ai des personnages à 3 jambes, avec des pieds à l'envers, parce que quand il marche, il recule. Enfin, quand il avance, il recule. Enfin, tous ces possibilités comme ça qui se nourrissent, qui se suffisent à l'œil. Ce que les talmudistes font avec le texte, moi je le fais avec mes images. Mais c'est comme si il fallait que je m'éloigne le plus possible de la figuration. C'est une fausse figuration, en fait. Il faudrait inventer, parce que c'est pas, finalement, au finish, c'est pas de la peinture surréaliste. Ça serait plutôt une peinture... ce serait une métapeinture, ce serait au-delà d'une peinture, quoi. Mais avec un sujet très, très, très précis. Et donc, je joue comme ça un petit peu dans ce genre d'association d'images et de titres, où les titres ont en effet beaucoup d'importance, parce que on rentre... D'abord, j'espère qu'il y a une espèce de séduction simplement en voyant le tableau. J'aime ce tableau ou je ne l'aime pas. Mais si on l'aime, on est invité, ça pose une grande question, à rentrer dans le sujet du tableau et quelles sont les clés pour rentrer dans le tableau. Et il s'agit justement de traduire ce flottement du sens. Et il ne faut pas que la figure se donne. Pour moi, une figure qui se donne, c'est la vulgarité. C'est-à-dire, il faut que ça parte, qu'il y ait un glissement du sens, comme ça. L'entre-deux est très important. Et donc, je procède de la même manière. L'entre-deux tableaux est très important. Et de reprendre des clés, la grenouille qui va se retrouver à droite, à gauche, l'âne qui va être sur plusieurs tableaux, et ça va prendre à chaque fois une information. Et c'est vrai que cette suite de tableaux donne comme un vocabulaire, finalement. Ça donne un vocabulaire et une certaine... et on rentre intuitivement, inconsciemment dans cette histoire plus ou moins personnelle.